Les travailleurs sociaux sont là. Avanttout.ca. Pour toi, qui ne vois plus qu'une impasse dans l'espace où tu vis. Les travailleurs sociaux sont là. Pour que tu relèves la tête et que tu trouves des solutions concrètes. Fais le premier pas sur avanttout.ca. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous accueillir au lancement de la campagne promotionnelle Avant tout, dans le cadre de la semaine des travailleurs sociaux, des travailleurs sociales qui se tiendra du 21 au 27 mars, donc la semaine prochaine. On tenait aujourd'hui à vous montrer en primeur les vidéos et le matériel de cette campagne. Donc, je me présente, je suis Danielle Lavoie, la directrice des communications de l'Ordre des travailleurs sociaux, des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec depuis le 8 septembre dernier. Donc, c'est ma première semaine des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux avec vous. Et avant de vous présenter tout ça, je voulais vous dire, vous venez tout juste de voir 2 courtes publicités qui vont être diffusées dans les médias sociaux au cours des 4 prochaines semaines pour attirer les visiteurs sur un site web qu'on va vous présenter tout à l'heure, pour voir des vidéos qu'on va également vous présenter un peu plus tard. Mais avant ça, j'aimerais inviter le président de l'Ordre, M. Pierre-Paul Malenfant, travailleur social, à vous adresser quelques mots. Est-ce que Pierre-Paul est avec nous? Bonjour tout le monde. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille à cette activité de lancement officiel de notre campagne promotionnelle en lien avec la Semaine des travailleurs sociaux, dont la thématique cette année est Avant tout. Avant tout, donc, l'objectif de cette campagne est de mieux vous faire connaître et reconnaître par le grand public. Qui sont les travailleurs sociaux? Que font-ils? En quoi se démarquent-ils des autres professionnels du domaine de la santé mentale et des relations humaines? À travers ces messages vidéo que vous découvrirez dans quelques minutes, c'est toute l'humanité, toute la compassion et toutes les compétences des TS qui percent à l'écran. J'aimerais d'abord remercier nos collègues TS qui se sont portés volontaires pour participer à l'aventure. Certains sont avec nous aujourd'hui et témoigneront de leur expérience. Je veux aussi souligner le travail remarquable de l'équipe de la maison de production Chaumont, à qui nous avons confié cette campagne et qui a su capter l'essence même de notre profession et l'enrober dans un univers visuel impressionnant. Je lève aussi mon chapeau à toute l'équipe de la direction des communications de l'Ordre et à notre nouvelle directrice, Mme Danielle Lavoie, pour avoir relevé le défi de créer cette campagne. Merci aussi à tous les professionnels de l'Ordre qui ont mis leur grain de sel dans l'élaboration des contenus. Cette campagne démontre bien l'importance que l'Ordre accorde au rôle incontournable que vous jouez au quotidien auprès des individus, auprès des couples, des familles, des groupes et des communautés, particulièrement en cette période de pandémie. La semaine n'est pas encore officiellement lancée, mais nous pouvons déjà vous dire qu'en plus des messages vidéo que vous vous apprêtez à découvrir, nous profiterons de l'occasion pour exposer publiquement des enjeux qui compromettent, selon nous, la protection du public. Parler de la nécessité de s'attaquer aux problèmes de fond du réseau de la santé et des services sociaux et proposer des solutions durables pour réussir à les enrayer. Dès le 21 mars, l'Ordre compte sur vous. Je compte sur vous pour relayer ces messages dans vos réseaux personnels et professionnels afin de maximiser la portée et l'impact de notre campagne. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui et je souhaite à tous et à toutes une bonne semaine des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, avant de vous présenter les vidéos, je dois prendre quelques minutes pour vous nommer les acteurs et les artisans qui ont travaillé très fort pour que nous ayons en main 4 superbes messages. Je vais les lire parce que je voudrais oublier personne. Donc, devant la caméra, vous allez voir un travailleur social et 4 travailleuses sociales qui ont été très généreux de leur temps et de leur témoignage parce que c'est quand même long faire des capsules comme ceux-là. Et pour en témoigner tout à l'heure, ça demande une présence, c'est exigeant. Alors, merci beaucoup à Réginald Beaubrun, à Jacinthe Divé, à Émilie Frève-Laverdière, à Louise Grimard, donc qui est travailleuse sociale et également médiatrice familiale accréditée, et à Karine Joly, qui est médiatrice familiale accréditée également. Maintenant, bonjour Réginald, bonjour Louise, merci d'être là. Et derrière la caméra, des productions Chaumont, donc la maison de production, on a travaillé avec Aline Vien, productrice, Vincent Grégoire, directeur de production, Pascal Chaumont, réalisateur, Mathieu Chouinard à la direction photo, Mario Gadouri, Gabriel Messier et Jer Gardugno au montage, Raphaël Smith au montage en ligne.
On a aussi travaillé avec le duo d'animateurs Matt et Fab, donc Mathieu Matt Harrison et Fabrice Fab Fenoy pour les animations que vous allez découvrir tout à l'heure, donc d'une grande beauté. Pour la sonorisation donc du studio son PAF Audio Pierre-André Franqueur, à la conception web, donc jusqu'à très tard hier soir, autant pour l'équipe des productions Chaumont que pour l'équipe web, on a travaillé avec Raphaël Bourassa, donc au design de l'interface, et Isadora Villeneuve au design de l'expérience utilisateur. Et au placement média, donc qui est quand même un gros nerf de cette campagne puisqu'elle sera largement diffusée tant dans les médias sociaux que sur des sites de rattrapage télé. On a travaillé avec Vicky Dugas et Sarah Marilon d'Espace M. Et là, je les ai gardés pour la fin. Ils sont avec nous aujourd'hui. Monsieur Cédric Gavillet, donc directeur de création derrière cette campagne. Et puis bon, il y a Amélie qui devait être avec nous à la direction artistique qui n'est finalement pas là. Donc, je vais laisser Cédric prendre la parole pour présenter aussi le volet de son projet. Il va nous dire quelques mots sur la démarche artistique derrière les vidéos qu'on va bientôt vous montrer. Alors, je cède maintenant la parole à Cédric Gavillet, directeur de création. Oui, bonjour Daniel et puis bonjour à tous. Je tiens à vous remercier aussi du travail et puis de la confiance que vous nous avez accordée. J'espère que vous allez passer une bonne semaine des travailleurs sociaux à tous et que vous serez tous fiers de cette campagne qu'on a pu concevoir, réaliser et produire pour vous. Je voulais donner quelques mots complémentaires justement pour suivre avec Daniel un petit peu ce qu'il voilà, quelle était l'essence de cette campagne pour que vous compreniez un peu pourquoi c'est important aussi de la partager et puis d'en faire écho avec vous. Tout d'abord, en fait, pourquoi je remercie aussi Daniel, je tiens à remercier aussi Luc qui a été partenaire aussi sur les différents points qu'on a pu évoquer, tout ça. C'est que cette campagne, elle comptait extrêmement pour nous parce que pour nous, votre travail voilà, a été super importante tout le temps au quotidien et puis on peut vraiment faire une différence et c'est ce qu'on a voulu faire refléter au sein de cette campagne-là, arriver en même temps à fédérer votre métier pour que vous soyez fiers et que vous sentiez que cette campagne puisse être une campagne porte-parole d'une certaine manière et en même temps arriver à sensibiliser tous les publics, pas seulement des publics ciblés particuliers, mais vraiment avoir une dynamique globale d'ensemble qui puisse représenter un petit peu l'essence de ce que vous faites avec différentes thématiques et différents intervenants. Une petite particularité justement de cette campagne-là, c'est qu'on a utilisé différents médiums, on a différents contenus que vous allez pouvoir découvrir. Il y a à la fois des spots, à la fois des contenus, donc avec les interventions de différents travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux par la suite, mais en tout cas les travailleurs sociaux pour cette semaine-là précisément. Et donc, on a utilisé différentes techniques audiovisuelles. Je rentre pas trop dans le détail, mais en gros, on a multiplié, je dirais, la probabilité d'impacter le public, faire comprendre votre métier. Donc, à la fois aller chercher l'émotion avec différentes stratégies de conception et de réalisation, et en même temps, la raison d'une certaine manière, en pouvant laisser s'exprimer les personnes qui sont le plus propices à parler de leur métier, c'est-à-dire les intervenants, les travailleurs sociaux eux-mêmes, mais arriver voilà, à ce qu'ils puissent fédérer un discours. C'est ce qu'ils ont superbement fait. Donc c'est pour ça que je tiens à remercier aussi la grande marge de manœuvre créative qu'on a pu avoir sur ce projet-là, notamment par Daniel, Pierre-Paul aussi également. Donc un grand merci pour ça. D'un point de vue de la direction artistique, je voulais juste vous donner quelques mots là-dessus. Vous allez la découvrir à travers les spots et aussi à travers la conception de l'ensemble. C'était l'idée de dire que, voilà, avant tout, on voulait fédérer avec quelque chose qui soit positif, comme vous allez le voir, mais qui soit pas dans un positivisme décorrélé du réel. On voulait que ça soit voilà, très tangible, un discours assez réaliste, bien fait, bien dit, mais en même temps qui puisse impacter par une esthétique dans le design qui soit intéressante, percutante, qui dénote un petit peu, et en même temps qui puisse représenter tout le monde à l'intérieur de ça. Donc voilà, ça c'était notre gros enjeu, arriver à ce que tout le monde puisse se sentir représenté et soutenu à travers cette campagne-là. Ça c'est le premier point sur la partie donc, des designs, des couleurs, tout ce que vous allez découvrir. Et en même temps, comme vous êtes porteur de changement et aussi d'une dynamique d'action et d'espoir aussi dans l'intervention que vous faites au quotidien auprès des personnes, c'était ça qu'on voulait faire ressentir. Donc ça, c'est le premier point. Et puis d'un point de vue de la conception globale, je voulais vous dire que
on a nommé la campagne avec Daniel avantout.ca, puisqu'on voulait vraiment que cette campagne soit comme vraiment une signature forte et qu'elle puisse bâtir de quoi aussi pour l'avenir, avec le avant tout qui soit comme un élément fédérateur principal, puisque vous placez l'humain avant tout. C'était voilà, quelque chose qu'on voulait comme pas aller chercher des petites choses spécialisées, mais vraiment quelque chose d'ensemble où chacun puisse se représenter et qu'on puisse avoir à travers ça plein de portes d'entrée avant tout, que vous aussi, vous puissiez vous faire porteur de ce message. Vous découvrirez sur le site aussi, d'une certaine manière, des manières de partager ce contenu-là. Je dirais en pouvant vous exprimer sur, avant tout pour vous, c'est quoi un travailleur social et vous faire porte-parole de cette campagne. Et bâtir son succès avec ça. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce point. Après, un dernier point peut-être particulier. Donc, je tiens à remercier aussi Amélie, avec qui j'ai travaillé en étroite collaboration sur la direction artistique, le design, évidemment les productions Chaumont sans qui rien n'aurait pu se faire, puisque tout a été fait en global pour cette campagne-là avec eux. Mais l'idée, c'est qu'il y a un manifeste aussi que vous allez voir, une vidéo donc qui est un peu plus longue que les spots et qui n'est pas seulement les entrevues, et qui, elle, tend à représenter vraiment, je dirais, l'esprit de votre travail au quotidien, tous les jours, et qui a une dynamique un peu intemporelle. Donc, c'est ça qui va être... c'est cette vidéo-là particulière aussi, qui complémente et qui sert un peu de vidéo qui chapeaute l'ensemble. Voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est qu'on voulait à la fois être sensible dans votre métier, parce qu'on y est sensible, à la fois être réaliste, qu'on était très impliqué, puis heureux de l'être, et qu'on espère que vous serez simplement heureux et satisfait et que vous serez porte-parole de cette campagne et fier du travail qu'on a pu effectuer pour vous. Donc voilà, si jamais vous avez, peut-être Daniel, si tu veux que je complémente quelques questions, quelques points particuliers, mais en tout cas, voilà ce que je tenais à vous partager comme message à tous. Merci beaucoup, Cédric. Je crois qu'on peut pas en dire davantage sans vendre la mèche ou je crois que la meilleure façon, en fait, d'apprécier les messages et la direction artistique, ce sera de regarder les vidéos, ce que je vous suggère de faire sans plus attendre. Donc, dès maintenant, on va visionner les 4 capsules qui ont été réalisées par les productions Chaumont, donc avec l'aide de Cédric, notamment à la direction de création. Alors, sans plus attendre, voici les vidéos de notre campagne. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne pourra pas vous montrer la vidéo manifeste dont Cédric faisait mention, puisqu'elle viendra un peu plus tard dans la campagne, mais après la Semaine des travailleurs sociaux. Donc, il vous restera encore des surprises à découvrir par rapport à cette campagne plus large là, qui touche à la fois le travail social et la thérapie conjugale et familiale de l'homme, mais dans un deuxième temps, parce qu'aujourd'hui, c'est de la Semaine des travailleurs sociaux et des travailleurs sociales qu'on parle. Donc, voilà. Et maintenant, les vidéos. Ce que je comprends, c'est que vous vivez une impasse. Déjà, d'avoir fait les premiers pas pour venir chercher de l'aide, c'est énorme. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à venir me rencontrer? Il y a beaucoup de gens qui attendent d'être dans une situation de crise puis vraiment dans la grosse souffrance pour venir consulter. Parce qu'ils ont l'impression que c'est une faiblesse. Les personnes qui viennent nous rencontrer ont parfois certains blocages. Ce qu'on entend, c'est je suis déjà allée consulter, ça n'a rien donné. Le conflit perdure depuis tellement longtemps, ça va tellement mal, ça ne changera jamais. J'ai souvent perçu de la détresse quand même, d'être dépassé, d'être fatigué. Beaucoup d'anxiété. Alors là, je reviens avec est-ce qu'on peut garder l'espoir? Est-ce qu'on peut changer une chose qui va peut-être donner naissance à changer une deuxième chose? Les gens arrivent, savent pas trop par quelle bouche je prends ça, qu'est-ce que je vais y dire. Je pense que mon premier rôle, c'est vraiment de faire la bonne prise de contact avec la famille. C'est notre travail à nous de les mettre à l'aise en premier. Au cœur de notre intervention et de notre mission, on veut vraiment s'assurer du bien-être de l'individu avec son environnement. On essaie le plus possible de comprendre la situation, la décortique, on essaie de faire le tour. Le travailleur social, c'est quelqu'un qui peut être un courtier de ressources, qui peut créer des partenariats avec des gens de la communauté. Alors, c'est de briser l'isolement et de faire en sorte que la personne peut s'enraciner aussi dans sa communauté pour pouvoir se sortir de la détresse qu'elle vit. Un travailleur social, ça s'adresse à toutes les personnes de toutes les couches de la société, de tous les genres de travail, de tout acabit. Tout le monde peut vivre quelque chose de difficile dans sa vie, tout le monde. Franchement, avec le support et le soutien professionnel d'un travailleur social,
on peut faire vraiment des petits miracles. On va travailler ensemble à regarder les pistes de solutions. Tu vas voir, tu vas sortir de là avec un petit peu plus de clarté sur la suite des choses. Ce que j'ai à t'offrir, c'est un endroit où est-ce que tu peux te déposer. On va commencer par faire le tour de ta situation. Pour que je comprenne c'est quoi tes lunettes puis c'est quoi ta perception. On est formé pour dénouer des nœuds qui sont liés aux relations humaines, à trouver des solutions qui sont équitables, qui sont viables, toujours en gardant le focus sur eux. Les écouter se raconter leur histoire. Et moi, de vraiment refléter, m'assurer que j'ai bien compris. Aller voir un travailleur social, c'est de prendre soin de soi. Souvent, je vais dire, mais c'est de se permettre de respirer, justement, et de se déposer avec une personne qui est là, qui est impartiale et neutre. Dans notre expertise, on va être vraiment dans l'écoute, puis on va être capable aussi, par qui on est comme être humain, mais comme professionnel aussi, aller rechercher les émotions qui sont des fois un petit peu entremêlées. Parfois, pour enlever peut-être la culpabilité où ils se disent « ben j'y arrive pas, je suis un mauvais papa, je suis une mauvaise maman ». Non, il y a aussi des circonstances qui font que c'est difficile. À base, un peu d'un travailleur social, c'est toutes les capacités d'écoute, bien sûr, mais aussi de bienveillance, de respect. Parce que c'est pas toujours évident pour quelqu'un d'aller chercher de l'aide. Il faut beaucoup de courage et il faut être accueilli à travers cette démarche-là. C'est de voir après avec eux quels sont leurs objectifs. Donc, de co-construire avec eux un plan d'intervention qu'on appelle. Moi, j'aime bien appeler ça un plan d'action. Je crois vraiment là, que les gens ont des parcours des fois qui peuvent être difficiles. Puis pour moi, c'est hyper stimulant de pouvoir créer un changement chez eux puis voir leur potentiel là, pour la suite des choses. Un travailleur social, ça peut avoir différentes spécificités. Donc, on peut travailler avec les individus, on peut travailler avec les couples, les familles, mais toujours dans le but de rétablir une communication et de rétablir la personne qui est en souffrance. Ça part de la confiance que tu as en toi-même. Puis mieux comprendre qui tu es, puis t'accompagner dans la suite des choses et surtout être à l'écoute de tes besoins. Tu peux te confier, me parler. On va se faire confiance l'un et l'autre, puis on va bâtir là-dessus. Que tu puisses te sentir rassuré, compris, puis écouté aussi à travers tout ça. On passe différentes étapes de notre vie. On a des moments où est-ce que ça va bien, il y a des moments où est-ce qu'on fait face à des périodes de crise et qu'on a besoin d'être accompagné. Quand on a le lien de confiance, là, on peut apporter des choses qui sont différentes, qui peuvent peut-être déranger un peu. Alors, nous avons tous et toutes des forces. Alors, on mise sur la reconnaissance de ce que la personne a déjà en elle et on bâtit là-dessus. Pour moi, l'humain, avant tout, c'est d'accepter nos propres limites aussi, d'accepter qu'on a le droit à l'erreur, puis qu'on a le droit aussi de vivre des expériences, puis de partir de ces expériences-là pour se développer, puis d'aller chercher d'autres compétences. C'est pas tout le monde qui a la même égalité des chances. On a le souci d'essayer de rétablir parfois cette justice sociale-là qui est pas toujours présente. Il n'y a pas personne qui vit un problème de la même façon. Donc, il faut s'adapter d'abord à son contexte, à la personne, puis après, nous, on peut lui faire des propositions. Puis de développer ses compétences, développer ses habiletés, tout en croyant, dans le fond, en son pouvoir de changement. Des fois, ou peut-être même trop souvent, c'est des personnes à qui on n'a pas assez dit leurs forces, leurs points positifs. Et je pense qu'ils sentent quand c'est vrai, quand je le trouve pour de vrai, je le nomme, je le reflète. C'est vraiment la personne, à travers l'accompagnement et l'accueil qu'on fait, que la personne, on va l'aider à développer, à trouver elle-même ses outils. On se donne quel délai pour savoir, pour l'atteindre notre objectif. La semaine suivante, quand la personne revient, ben là, on regarde. OK, qu'est-ce qui est atteint? Qu'est-ce qui n'est pas atteint? Pourquoi c'est pas atteint? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour l'atteindre? Mais on travaille toujours sur l'avenir. Je vois qu'il y a des pistes qui commencent à se dégager. Je pense que là, on est en train de bâtir quelque chose. C'est qu'on permet à chaque individu d'actualiser tout son potentiel.
vois le chemin parcouru qu'on a fait ensemble? On voit qu'il y a un cheminement positif qui se dégage. Je te vois rayonner, puis je te vois épanouie, puis ça me rend vraiment fière. Il faut toujours rester dans le positif, toujours aller de l'avant. C'est correct des fois de parler du passé. C'est bien, mais il faut regarder vers l'avenir. Il faut regarder ici maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi les solutions pour changer notre vie maintenant? Je dirais qu'après qu'on réussit vraiment à identifier des objectifs qui sont clairs, des moyens qui semblent réalistes, je dirais que là, on a quand même des clés pour réussir à apporter le changement qu'il faut. On va essayer d'aller jouer sur des déterminants comme le logement, sur, disons, l'alimentation, sur des besoins de base qui sont pas toujours faciles à être comblés pour tout le monde. On est comme beaucoup une porte d'entrée aussi face à la souffrance. Puis on va amener des connexions aussi avec d'autres professionnels parce qu'évidemment, on joue avec une équipe qui gravite autour de nous, donc des psychologues, des éducateurs spécialisés. Quand on voit le chemin accompli d'une personne, ben, c'est là qu'on voit que la relation a porté fruit. On a aussi un devoir d'assurer la justice, là, donc de faire valoir les droits des individus. Donc on va les accompagner en leur donnant les outils nécessaires pour pouvoir faire valoir leurs droits, leur donner du pouvoir, puis au besoin les référer vers des ressources qui vont pouvoir l'accompagner là, davantage. Là. La clé de la réussite d'une intervention, c'est quand on a trouvé la solution pour le client, puis qui est bien là-dedans, puis qui est heureux. Alors là, on a réussi. De voir qu'il y a des prises de conscience qui se sont faites, qui ont amené ces changements-là, puis de voir que la personne réalise qu'elle a les capacités de changer des choses, je dirais que là, il y a vraiment une fierté, une joie qui peut venir chez moi. Ouais. Pour moi, c'est hyper stimulant de pouvoir créer un changement chez eux. Puis à la fin de mon parcours, j'ai des gens qui me disent « Merci, j'aurais donc dû venir voir une travailleuse sociale bien avant. Vous avez fait la différence, puis vous avez été porteur là, d'un grand changement dans ma vie. » On peut faire vraiment des petits miracles. Avec tout le chemin que tu as parcouru, là, Bravo pour tout le processus que tu as fait. En dedans de nous, nous avons tous le potentiel de changer et d'améliorer notre situation. Alors, j'espère que vous avez apprécié le visionnement des 4 capsules vidéo qui seront au cœur de notre campagne cette année. On vous donnera l'occasion d'y réagir tout à l'heure. Donc, pour le faire, vous pourrez simplement lever la main. Je nommerai votre nom et vous pourrez ensuite ouvrir votre micro si vous avez envie de les commenter ou de nous faire part de vos premières réactions par rapport aux capsules vidéo. Mais dans un premier temps, j'aimerais inviter donc les personnes qui ont participé au tournage des capsules là, à nous faire part de leur expérience en quelques mots. Alors, Réginald Beaubrun est avec nous aujourd'hui, également Louise Grimard. Donc, c'est sûr que c'était une expérience assez intense, je crois. Je pense à Réginald qui devait tourner la journée où les écoles étaient fermées, qui a dû amener ses enfants au studio pour pouvoir faire son tournage. Donc, on vous remercie de votre générosité, de votre présence, de vos témoignages. Vraiment, c'est très apprécié. Et puis, j'aimerais vous entendre, savoir comment vous avez trouvé cette expérience. Réginald, est-ce que vous voulez prendre la parole, Alizé? Oui. Écoutez, ça a été vraiment une expérience enrichissante pour moi. Je trouvais que les questions étaient très, très pertinentes pour nous faire réfléchir à c'est quoi le travail social, pourquoi est-ce qu'on a choisi le travail social aussi. Donc, c'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée, vraiment. Puis de voir le résultat final, de voir ce que mes collègues ont dit, comment chaque phrase a été mise ensemble. Je suis comme, wow, le résultat, je suis vraiment impressionné. Ouais. Ah ben, je suis contente d'entendre ça puis que vous soyez satisfait du résultat. Et Louise, pour vous, comment s'est passée cette expérience? Ben écoute, j'ai trouvé tout d'abord là, que c'est une très belle campagne. Vraiment, on peut être fier d'être travailleur social là, quand on voit là, une campagne de cette ampleur-là. Moi, j'ai adoré, j'ai vraiment aimé l'expérience. C'était une belle équipe de production qui nous ont soutenus tout le long tout le long de la journée. Là, on était bien enveloppés, on était sécurisés.
Ils nous ont, ils nous ont écoutés dans nos inquiétudes, parce qu'on savait pas trop dans quoi qu'on s'embarquait, là, finalement, embarquer dans une campagne comme ça. Puis ils ont été formidables, là, toujours bien accompagnés, bien soutenus. Et le travail qui est fini, le travail de montage qui est fait, wow, vraiment, bel job. Merci. En tout cas, merci à vous. Et puis, on espère que vous serez aussi des porte-parole de la campagne et que vous la partagerez dans vos réseaux personnels et professionnels. Donc, en ce sens, peut-être que tout le monde se pose cette même question. Donc, comment faire pour revoir ces vidéos, pour les partager avec vos proches? Donc, dès maintenant, vous pouvez vous rendre sur le site Avantout, A-V-A-N-T-T-O-U-T, donc les deux mots au complet, .ca, et vous trouverez donc vous trouverez les vidéos. Donc, on invite vraiment le public et les publicités que vous avez vues en début d'événement vont mener vers ce site. Alors, on a une petite introduction en haut et si on fait défiler le site vers le bas tranquillement, on a une présentation de l'ensemble de l'œuvre et quand on clique sur « Commencer maintenant », on est invité à voir la série de 4 vidéos. Donc, vous avez une petite description à côté de chacune des vidéos et ce qu'on vous invite à faire, donc à partir du moment où vous êtes sur le site de la campagne, vous pouvez, dans un premier temps, laisser un témoignage tout au bas de la page. Donc, si on continue de descendre, vous pouvez laisser un témoignage en tant que travailleur social pour dire, donc, pour moi, avant tout, être un TSC, ou vous pouvez également relater une expérience dans votre travail. Vous avez fait la différence dans la vie de quelqu'un grâce à vos compétences de travailleur social. Donc, tous les témoignages sont les bienvenus. Ils seront édités ou en tout cas validés par la suite et ils apparaîtront dans le site également. Le public, les gens qui vous ont consulté, vos collaborateurs et partenaires, tout le monde peut laisser un témoignage à cet endroit. Si on clique sur le menu qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran, donc il y a des liens qui mènent vers les professions de l'ordre, vers également la page qui permet de consulter un professionnel, de trouver un professionnel en pratique autonome, où on recommande quand même aux gens de se diriger vers le 811 et les services là d'info sociale pour trouver un professionnel. Et vous trouverez également le bouton « Participer ». Donc, si vous cliquez sur ce bouton, vous vous retrouverez sur cette page où vous serez invité à télécharger donc des fonds d'écran qui vous permettent donc de changer le fond d'écran de votre ordinateur, peut-être aussi l'écran d'accueil de la clinique où vous travaillez pendant cette semaine. Vous pouvez également les utiliser comme fond Zoom ou pour vos réunions Teams. Vous trouverez également des fonds pour mettre sur votre téléphone intelligent. Si vous le souhaitez, vous pourrez là également changer les bannières qui se trouvent en haut de vos profils Facebook et LinkedIn. Avec le bouton Facebook qui se trouve à droite, vous pouvez aller appliquer un maquillage sur votre profil Facebook. Donc, je vous invite à l'essayer. Vous pourrez l'ajuster à votre photo de profil. Et puis sinon, vous avez la petite bulle d'en dessous qui mène vers la section témoignages qu'on a déjà vu plus tôt. Si on continue à descendre dans la page, vous avez aussi l'option de partager la campagne, donc sur Facebook, LinkedIn, Twitter ou par courriel avec un proche. Donc, on vous invite vraiment là, à vous rendre sur le site de la campagne et à partager les outils. Donc, ça, c'est pour le travail qu'on peut faire, nous, comme porte-parole, comme ambassadeurs de l'ordre et de la profession de travailleur social. Par contre, il y a une stratégie média qui est également en place pour faire rayonner cette campagne-là. Donc, depuis minuit hier, il y a des publicités déjà qui sont diffusées sur Facebook et sur YouTube et sur Instagram. Donc, dans les médias sociaux pour toucher des gens là, environ de 20 à 50 ans pour les amener sur la page pour voir cette campagne. Et dans le courant de la semaine, vous verrez apparaître tranquillement ces publicités-là sur les sites de rattrapage télévisuel tout.tv, j'allais dire avant tout.tv, mais non, tout.tv et TVA+. Donc, on va vraiment chercher un grand rayonnement, puis on espère là, que les résultats de la campagne vont nous montrer qu'il y a beaucoup de monde, plus d'1 million de personnes au Québec qui ont vu ces capsules et qui comprendront un peu mieux le travail que vous faites.
Donc, je vois qu'il y a une main levée ici. Ah, je vois Émilie Frèvre-Laverdière qui n'a pas pu se joindre à nous en vidéo, mais qui est avec nous via la plateforme Zoom. Donc, Émilie, vous pouvez activer votre micro. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Merci encore de vos témoignages. Ben, en fait, je voulais juste contribuer tantôt mes collègues là, lorsqu'ils ont partagé leur expérience, mais je pense que tout a été dit. Là, ça a été vraiment un privilège là, de pouvoir contribuer au rayonnement là, de notre profession. Un beau challenge parce qu'on n'est pas très expérimenté dans le contexte là, de télévisuel, mais ça a été vraiment une belle expérience. Puis, wow, bravo là, pour le travail concret. Là. Des fois, on est un peu insécure, là, comme Louise a disait, sur ce que ça allait amener. Là. Mais vraiment, là, vous avez fait un travail exceptionnel. Là. Ah ben pour nous, c'est vous qui avez fait tout le travail parce que sans les contenus, on aurait été incapable de produire ces capsules-là. Les productions Chaumont n'auraient rien eu avec quoi travailler, donc c'est grâce à vous. Merci beaucoup encore. Merci. Et si vous le souhaitez, on peut prendre quelques interventions. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui aimeraient commenter la campagne, partager leurs premières impressions? Je vois encore la main d'Émilie qui est levée. Est-ce que vous souhaitez nous dire autre chose? Non, et je vois Marilyn Rock qui a levé la main. Donc, Marilyn, vous pouvez activer votre micro. Oui, alors, Marilyn Rock, je suis vraiment, en tout cas, bravo, parce que c'est vrai que c'est pas facile de se prêter au jeu. Les travailleurs sociaux travaillent souvent dans l'ombre, ils s'exposent rarement, surtout pas à l'écran. Alors, c'est tout un exercice. Chapeau d'avoir mis tout ça ensemble. Je trouve que ça représente bien l'éventail des possibilités qui se fait en travail social, les différentes perspectives. Et vraiment, bravo Daniel et toute l'équipe. Je pense que c'est tout un tour de roue. Bien fier, bien fier de voir tout ça là, bien ficelé. Alors, bravo à tout le monde. Merci beaucoup, Marilyn. Je signale au passage que Marilyn Rock est la directrice des affaires professionnelles à l'Ordre. Et j'en profite parce que j'ai mentionné le travail de tous les collaborateurs externes et des travailleurs sociaux, mais j'ai passé sous silence, malheureusement, la collaboration de l'équipe à l'interne. Donc, je prends la balle au bon et j'en parle maintenant. Je tiens à remercier donc Sarah Boucher-Guévremont, qui est la rédactrice en chef de la revue Intervention, qui a aussi accompagné donc l'équipe des productions Chaumont et les travailleurs sociaux pendant les tournages. Je tiens à remercier Luc Trottier, l'ancien directeur des communications de l'Ordre, qui est mon consultant dans ce projet-là, avec qui on a travaillé, qui a collaboré énormément à la réalisation du projet. Un grand merci aussi à Anouk Boilard, Laurie Couturacette dans l'équipe qui ont soutenu tout le monde techniquement pendant l'aventure. Et un gros merci à Marilyn Rock de la direction des affaires professionnelles parce que évidemment, on voit le résultat final, mais il y a des orientations derrière tout ça, il y a des contenus à ficeler et puis la cohérence est là grâce à cette contribution. Alors, merci à tout le monde. Alors, il y avait une main levée, Madame Dupont. Ah, la main s'est baissée, donc est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bon, ben, ça fait le tour du lancement pour nous. Je vous invite vraiment à grand nombre à vous rendre sur le site avanttout.ca. Vous pouvez aussi visiter les médias sociaux de l'Ordre, que ce soit la page Facebook, le compte LinkedIn. Vous y trouverez des publications sur les réseaux sociaux avec le mot-clic dièse avant tout en un mot, pendant toute la semaine et pendant toute la durée de la campagne, donc qui s'échelonnera sur 4 semaines. Je crois que vous pouvez suivre ce mot-clic-là dans vos réseaux sociaux pour voir ce qui se dit sur le travail social et je vous encourage fortement à l'utiliser pour faire rayonner également ce que vous publierez pendant cette semaine sur le travail social. Alors, je vous rappelle l'adresse du site en terminant www.avanttout.ca. Merci beaucoup tout le monde et une excellente journée à vous. Merci à vous, Réginald, Louise, Pierre-Paul, à tous ceux qui étaient avec nous, à Cédric.
C'est une très belle semaine DTS qui commencera officiellement lundi prochain. Je vous rappelle également qu'il y a une programmation d'activités qui sera offerte gratuitement aux travailleurs sociaux, aux membres, en fait à tous les membres. Donc, pendant la semaine des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux, vous pourrez assister à différentes conférences, dont certaines vous donnent même des heures de formation continue que vous pourrez faire créditer. Alors, vous trouverez toute cette information-là sur le site de l'Ordre dans la page dédiée à la Semaine des travailleurs sociaux et on vous enverra un rappel cette semaine pour que vous ne manquiez pas ces activités. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir.